fil du temps, quelles sont les insuffisances qui ont été constatées au point de faire évoluer ce code donc? Oui, en termes d'insuffisance, comme je le dis, déjà les problèmes étaient posés. Les problèmes sont posés. Les exemples étaient posés en 92. Et on va aller le problème du climat. C'est-à-dire qu'on émettait des gaz qui réchauffaient le climat. Et il y avait le problème de la perte de notre biodiversité qui était posé, et puis l'avancement du désert. Et au fil des années, on se rend compte que, malgré les efforts qui sont faits, les enjeux deviennent plus importants. Et il y a d'autres enjeux en ce qui concerne la Côte d'Ivoire de façon spécifique. On a la question de l'érosion côtière, c'est-à-dire toute notre côte est en train, l'avancée de la mer est très rapide. On a aussi les questions de pollution. Notre milieu de vie, la pollution industrielle, les industries font des efforts, mais ce n'est pas suffisant. Et on se rend compte au fil du temps qu'il y a des problèmes liés à l'application de ces conventions au niveau international. Donc on arrive à l'accord de Paris où on prend d'autres nouveaux engagements. Donc tout ce contexte, avec les nouveaux émergents, la question de traitement des déchets, la question de la pollution plastique, toutes ces questions-là émergentes montrent que le Code, bien qu'on ait d'autres textes pour nous faire avancer, il était important de se mettre au goût du jour, de prendre en compte les nouveaux besoins, les nouvelles urgences en matière environnementale et de se doter d'un instrument juridique capable de répondre aux nouveaux défis qui se posent à nous en matière d'environnement.